Tu sais le clinique. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salut, chers futurs docteurs, et bienvenue dans une nouvelle playlist sur l'appareil cardiovasculaire, deuxième année. Et on commence avec le module d'anatomie. Donc, la première question dit, à propos des cavités cardiaques, indiquez la ou les propositions exactes. A. Les oreillettes servent à l'admission du son des vaisseaux. B. Les oreillettes servent à l'émission du son dans les vaisseaux. C. Les ventricules servent à l'admission du son des vaisseaux. Ou bien D. Les ventricules servent à l'émission du son dans les vaisseaux. Donc, comme vous regardez, on a 4 propositions. Donc, les deux premiers, l'un est inverse à l'autre. Et les deux deuxièmes aussi, l'un est inverse à l'autre. Donc, quelles les propositions sont justes? Très bien. On a les oreillettes servent à l'admission du son des vaisseaux. Donc, que veut dire ça? Ça veut dire les oreillettes reçoivent le son des vaisseaux. D'accord? يستقبلوا le son اللي جاي من les vaisseaux. Comment? عندنا l'oreillette droite qui reçoit le son من les veines caves supérieures et la veine cave inférieure. D'accord? Et l'oreillette gauche reçoit le son des veines pulmonaires. Mais la deuxième proposition dit que les oreillettes servent à l'émission, c'est-à-dire l'éjection, يعني يضخوا الدم du sang dans les vaisseaux. La faute ici, non, مش dans les vaisseaux, plutôt dans les ventricules. D'accord? Les oreillettes éjectent le sang dans les ventricules via les valves atrioventriculaires, c'est-à-dire le valve tricuspide et le valve mitral. Si des ventricules servent à l'admission du sang des vaisseaux, aussi, هنا la faute ماشي des vaisseaux, ماشي le sang des vaisseaux, mais c'est le sang des oreillettes. D'accord? Très bien. Les ventricules servent à l'émission du son dans les vaisseaux. C'est juste. Donc, les ventricules servent donc, éjectent le son dans les artères. Donc, le ventricule droit éjecte le sang dans le tronc pulmonaire et le ventricule gauche éjecte le sang dans l'aorte. Très bien. À propos du cœur, indiquez la ou les propositions exactes. On a A. Le cœur est situé dans la portion moyenne du médiastin inférieur et repose de sa base sur le diaphragme. B. L'orifice aortique possède 2 valvules antérieures et est entendu au niveau de la deuxième espace intercostal droit. C. La paroi médiane de l'atrium droit correspond au septum interatrial et est marqué par la fosse ovale. D. Le bord libre d'une valve atrioventriculaire est amarré au côlon charnu du premier ordre par des cordages du deuxième ordre. E. Le péricarde cireux constitue une cavité verticale qui comprend un canal
entre les pédicules veineux et atrial. C'est-à-dire le sinus transverse où on y passe aisément un doigt. Donc, on a A, B, C, D et E. 5 propositions. Très bien. On a le B, C et le E. Concernant A, le cœur est situé dans la portion moyenne du médiastin inférieur. Plutôt, c'est le médiastin moyen. Il repose par sa base sur le diaphragme. Aussi, il repose sur le diaphragme par son apex. L'appendice aortique possède 2 valvules antérieures. Il est entendu au niveau du 12e espace intercostal droit. Donc, c'est juste, la proposition ça. Donc, puisque l'orifice aortique possède 2 valvules antérieures, l'un droit et l'autre gauche, plus un autre est postérieur. Mais il est juste. Et entendu au niveau du 12e espace intercostal droit, lorsqu'on on pose notre stéthoscope au niveau de la 12e espace intercostal droit, donc c'est le son de l'orifice aortique, bien les valvules aortiques. Très bien. La paroi médiale de l'atrium droit correspond au septum interatrial, c'est juste, et est marqué par la fosse ovale. Donc la fosse ovale, c'est une dépression arrondie qui est limitée par un anneau saillant. Très bien. Dit le bord libre d'une valve atrioventriculaire. Une valve atrioventriculaire, elle a 2 valves, mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. Et amarrée au côlon charnier du premier ordre par des cordages du 2e ordre. Là, on regarde cette illustration. Regarde, le bord libre, par exemple, de la valve tricuspide. Il y a amarré les côlons charniers du premier ordre. C'est tout. Par quoi هذو سموهم petits cordages tendineux. ما كاش هنا les cordages du 2e ordre. On va voir. Donc, on dit les côlons charniers du premier ordre, ou bien les piliers du cœur, ou bien les muscles, ou bien le muscle papillaire. 3 nominations. On continue. Les péricarde séreux constitue une cavité verticale, c'est totalement juste, qui comprend un canal entre les pédicules veineux et artériels. C'est juste aussi. Le sinus transverse, ou bien le tine, où on passe aisément un doigt. C'est tout juste. On continue. À propos de l'artère coronaire gauche. Maintenant, indiquez là où les propositions exactes. On a 5 propositions. Lisez les 5 bien et dites-moi laquelle est juste. On a l'artère coronaire gauche passe entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche. Est-ce que juste? Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche. Elle donne une artère interventriculaire postérieure. Elle donne une artère circonflexe. Ou bien elle donne une artère marginale pour le bord gauche. On a 2 propositions qui sont exactes. L'un dit l'artère coronaire gauche passe entre le tronc pulmonaire
et l'auricule gauche. Regardez bien, c'est juste. Voici l'artère coronaire gauche. Elle est entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche. Peut-être تلقاو des propositions نقولوا تعطيك proposition تقول لك elle est derrière le tronc pulmonaire. Oui, c'est juste. Donc, elle est derrière le tronc pulmonaire et en avant l'auricule gauche. À propos, la deuxième proposition dit que l'artère coronaire gauche chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche. D'accord. نعرفوا باللي chaque artère a une origine, un trajet et une terminaison. C'est bien. Donc, la proposition dit elle chemine. يعني هنا si يقصد le trajet. D'accord, on va voir. Donc, l'artère coronaire gauche naît du flanc gauche du sinus aortique. D'accord? Après, elle va cheminer ou bien passe entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche. Voici, c'est le trajet. Elle se termine au niveau qui يوصل le sillon atrioventriculaire gauche, c'est la terminaison par deux branches. C'est pourquoi la proposition est fausse. D'accord? Très bien. Si dit elle dans une artère interventriculaire postérieure. Si l'artère coronaire droite qui nous donne l'artère interventriculaire postérieure. D'accord? Elle donne une artère circonflexe, c'est juste. Voici l'artère circonflexe. Donc, elle se termine par deux branches terminales, l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Elle donne une artère marginale pour le bord gauche. Donc, ce n'est pas l'artère coronaire gauche. Mais me donne directement l'artère marginale. Plutôt, c'est la circonflexe qui nous donne l'artère marginale.